Bienvenue dans ce nouveau programme Séduire instantanément. Pourquoi de la séduction instantanée? Parce que, en fait, il y a beaucoup d'hommes qui ne savent pas que les femmes prennent leurs décisions de manière émotionnelle très 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 rapidement. Quand tu dragues une fille sur Internet, que tu arrives au rendez-vous, dans les premières secondes, elle a quasiment déjà pris sa décision si tu vas coucher avec elle ou pas. Quand tu dragues une fille en soirée, en journée ou que tu arrives avec des amis d'amis, quasiment la première rencontre, les premiers moments, c'est là la première impression en fait qui va te permettre de séduire rapidement. Très souvent, si tu ne maîtrises pas la première impression, tu vas tellement galérer pour remonter la pente après que peut-être tu la séduiras jamais. Donc c'est fondamental d'apprendre l'arrivée devant une nana, comment tu vas la toucher, comment tu vas placer ton regard, ta voix, etc., ce que tu vas lui dire, etc. C'est fondamental pour arriver en fait à la séduire rapidement. Donc si je te parle un petit peu de l'importance de la première impression. Première impression, c'est pas important, c'est crucial parce que c'est biologique, psychologique et social. Le cerveau humain prend des décisions inconscientes très rapidement. Selon de nombreuses études de psychologie sociale, il faut 3 à 7 secondes pour qu'une femme se forge une première impression. Et c'est très difficile ensuite de changer cette impression qu'elle a de toi. En séduction, ça signifie quoi? Ça signifie que ton langage corporel, ton regard, ton énergie, ton style, ton attitude sont lus et interprétés avant même que tu ouvres la bouche. Dès les premières minutes, même dès les premières secondes, je te le dis, la femme, elle a quasiment déjà pris sa décision. Donc il faut toujours soigner vraiment l'arrivée, soigner le premier contact. La séduction, c'est un jeu de perception. Comme je t'expliquais, la fille, elle te connaît pas. Tu mets ce que tu veux sur ton profil Tinder. Tu arrives dans la rue, bah, tu lui parles, si tu veux, elle te voit 5 minutes. C'est un jeu de perception. Qui tu es vraiment, elle n'en sait rien à ce stade. Et quand tu couches avec une fille au bout de un ou deux rendez-vous, ou trois, elle te connaît pas vraiment, elle t'a vu 3 fois 2 heures, tu vois. Donc, tout, tout ça est une question de perception. Et comme c'est une question de perception, tu as la main dessus. Et toi, tu peux jouer pour être très très bon en première impression. Si tu es très bon en première impression, d'ailleurs, tu pourras avoir plus des meilleurs boulots, les appartements que tu veux. La première impression, savoir faire une bonne première impression, savoir ce qui est important pour les premières impressions, c'est fondamental. Donc, dès les premiers instants, la femme, puisqu'on parle de séduction entre nous, va inconsciemment se poser des questions. Est-ce que le mec, il est conscient? Est-ce qu'il a quelque chose de rare, désirable, captivant, la fameuse confiance en soi, la fameuse aura? Est-ce que je me sens attiré, intrigué ou stimulé d'une manière ou d'une autre? Il faut qu'il y ait quelque chose, tu vois. Une bonne première impression vous place immédiatement dans la position d'être le prix. Donc vous n'êtes pas forcément en train de chercher à la convaincre, vous l'attirez. Vous faites une bonne impression et elle se dit ah lui, ouais peut-être, ouais. Tu vois. Elle vous met dans la case baisable. Donc vous allez immédiatement augmenter votre valeur perçue grâce à ce guide. Et comme je te dis, on séduit grâce à la valeur perçue. C'est avec la perception, avec la valeur perçue du début qu'elle prend la décision de coucher avec toi ou pas. Une fois qu'elle a couché avec toi, elle peut pas te débaiser, quoi. Donc, après, par cohérence, très souvent, si tu es un bon coup et tout ça, elle voudra être en couple avec toi. Donc, c'est expliquer comment tout découle de cette première impression. Et pourquoi c'est fondamental. Pourquoi très souvent, soit tu séduis instantanément, ou en tout cas très très vite, soit tu séduis jamais. Donc, une fois qu'une femme a une bonne première impression de vous, qu'elle soit positive ou négative, après, elle cherche des biais de confirmation. Si elle a une super bonne impression qu'elle est attirée, elle va voir tout ce qu'il y a de bien chez toi. Si tu fais une mauvaise première impression, elle va voir toutes les raisons pour lesquelles ça va pas le faire. Donc, si vous faites une impression magnétique dès le début, tout ce que vous allez faire ensuite, à moins d'y aller fort dans le mauvais, mais tout ce que vous allez faire ensuite sera perçu comme cohérent. Donc, en fait, il faut que ça soit bien parti. Si tu fais une mauvaise première impression, si t'es pas bon à la première impression, si tu rates la plupart de tes rencarts, si tu sens que ça accroche pas, en fait, cette mauvaise impression va te coller à la peau. Et même si finalement t'es mignon, t'es brillant, t'es touchant, tu seras dans la case non merci, il y a quelque chose que je sens pas. Donc, comme je te disais, il faut apprendre à séduire très vite ou jamais. Tous les mecs qui sont là, je tourne autour, je prends mon temps, je verrai la prochaine fois, ça ne marche pas. Soit tu séduis très vite, soit tu séduis jamais. En séduction, la première impression, c'est aussi le moment où va se jouer l'activation du plaisir. Comme tu le sais, le désir,
c'est quelque chose d'instinctif, c'est animal, c'est dans le cerveau animal de la femme. C'est pas l'attraction, c'est pas logique, c'est pas rationnel, c'est émotionnel. C'est des fois c'est fou, des fois elles sont attirées par des gars. Tu te dis mais comment elle va voir que c'est un connard comme ça? Parce que c'est instinctif. Et du moment où les leviers instinctifs sont activés, eh bien, elle est attirée. C'est tout. Et si tu n'apprends pas à faire ça, et comme je t'ai dit, le cerveau prend sa décision très très vite. Donc tu dois apprendre à faire ça très rapidement. C'est ce dont on va parler dans cette nouvelle formation. Donc de quoi on va parler? Regard, posture, voix, distance corporelle, tout ce qui va faire naître une tension subtile, charnelle. Donc vous devez pas être un mec sympa. Vous devez, ça compte pas. T'es sympa, tu baisses pas. Tu dois juste l'attirer. Tu vas lui faire une première impression inoubliable. Et des fois, tu lui parles 2 minutes, après, elle t'ajoute sur Facebook, hein. Elle pense à toi. Donc ça, c'est vraiment fondamental. Les premiers moments, première impression, c'est un ancrage émotionnel. Ça garantit pas tout, hein. Je vais pas te mentir, te dire que 3 secondes ou c'est mort. Mais franchement, se joue 50, peut-être 50% de la séduction. Donc ça peut t'ouvrir des portes. Donc soit tu deviens bon en première impression et tu vas décupler ton pouvoir de séduction, soit tu fais rien et les portes se referment. Ça va te donner une longueur d'avance dans le jeu de la séduction parce que les autres hommes comprennent pas en fait ce qui se joue. Des fois, ils arrivent à conclure un peu par hasard, tu vois. Mais toi, quand tu comprends comment ça se passe, et ben là, vraiment, tu peux le démultiplier. Moi, si j'ai réussi à coucher avec beaucoup de nanas comme ça, c'est parce que je les draguais beaucoup sur Internet d'ailleurs, beaucoup sur Internet. J'arrivais au premier rendez-vous, pas forte impression dès le début, on couchait ensemble au bout d'une heure ou deux. Donc ça, c'est comme ça que j'ai pu coucher avec autant de femmes. S'il fallait chaque fois que je fasse 3 rendez-vous, que je fasse mes preuves, machin truc, j'aurais jamais pu faire ça. Donc il faut, dès le départ, apprendre à instaurer un rapport de séduction, un rapport où fait le prix et où elle se sent attirée. Il faut savoir qu'on n'a qu'une seule chance de faire bonne impression. Donc mettez toutes les chances de votre côté avec cette formation et vous allez séduire bien plus. Et c'est quelque chose qui est exponentiel, encore une fois. C'est pas parce que c'est les 3 premières secondes de l'interaction, allez, on va dire la première minute si on veut être gentil, que ça compte pour une minute. Ça compte pour peut-être peut-être 50% de la séduction. La première impression, donc, comme je t'ai dit, c'est ton ancrage émotionnel. Donc la citation, elle est de David Swanson, vous n'aurez jamais une deuxième chance de faire une bonne première impression. Alors on va parler d'abord de la partie langage corporel. La première impression, donc, c'est les infos qu'on va tirer hyper rapidement de décryptage de l'autre. Parce qu'il faut savoir que quand tu arrives devant une femme, il y a beaucoup d'infos. Sur toi, sur derrière toi, sur l'environnement. Je veux dire, le cerveau humain, il traite. Et donc, comme il traite toutes les infos, il sélectionne. Donc, quand il y a trop d'infos, il est obligé de sélectionner. Et les femmes sont des expertes à sélectionner sur le non-verbal et tout ça. Pourquoi elles te sentent ou elles te sentent pas? Et pourquoi elles prennent beaucoup de décisions émotionnelles? Pourquoi elles se fient autant à leur ressenti? Donc, en fait, tout le monde fait ça, on va dire. Toi, quand tu as un vendeur qui arrive et tout, c'est un peu pareil. Tu interprètes le langage corporel des autres, les autres interprètent le tien, ça filtre de manière inconsciente et tu dis j'ai du feeling, j'ai pas de feeling. Le feeling, c'est ça, hein. C'est l'analyse des micro-mouvements chez l'autre, inconscient. Donc c'est prouvé par la science que on décode le langage corporel des autres. Les hommes le font, les femmes le font encore plus. Les femmes sont beaucoup plus fortes que nous à ça parce que, si tu veux, souvent elles sont plus petites que les hommes physiquement, donc elles ont besoin d'être beaucoup plus instinctives. Et puis les bébés, c'est souvent les femmes qui s'en occupaient dans la caverne, et les bébés, ils parlaient pas. Donc un bébé qui parle pas, dont tu dois t'occuper, tu dois comprendre s'il veut manger, s'il a froid, pourquoi il pleure. Donc les femmes sont très fortes à décrypter le langage corporel pour ces raisons-là, et pour bien d'autres raisons d'ailleurs. Donc les femmes ont beaucoup plus d'intuition et elles se fient en tout cas beaucoup à ce qu'elles ressentent. Et donc si tu arrives à leur faire sentir tes bonnes choses, tu coucheras avec elles. Si tu n'y arrives pas, tu vas te planter. C'est pas juste ou injuste, d'accord? C'est juste instinctif. Si tu échoues, tu n'auras pas forcément une deuxième chance. Donc pour séduire rapidement, faut cibler le cerveau animal. Comme tu sais, on a plusieurs couches dans notre cerveau. On a ce qui est conscient, ce qui est inconscient, on a le cerveau archaïque. Donc, on va viser vraiment le cerveau animal. C'est pas
seulement pour séduire rapidement, même si tu veux activer chez elle ses instincts de, j'allais dire de guenon et qui a envie de niquer, mais voilà, tu veux activer vraiment chez elle cet instinct animal de sexe, mais c'est pour séduire tout court, parce que franchement, l'expérience montre que dans 9 cas sur 10, soit on séduit rapidement, soit on séduit pas. Soit il y a un moyen très vite, même si ça peut prendre 1 ou 2 semaines de conclure, soit il y a un moyen très vite, soit ça le fera pas. Donc il faut savoir comment ça marche et pourquoi c'est aussi important le langage corporel. Donc, tu vois, le verbal, ça représenterait que 7% de notre communication. Donc vraiment le choix de nos mots, quoi. Le vocal, ça compte. Moi, j'appelle ça le paraverbal. C'est ton intonation. C'est si je parle un peu comme ça, si je parle comme ça, comment tu parles, voilà, comment tu respires, est-ce que tu es calme, est-ce que tu es excité, est-ce que tu as peur, est-ce que tu parles vite, lentement, etc. Est-ce que tu respires vite, fort, tout ça c'est le paraverbal. Et le visuel, donc là c'est tes expressions de visage, c'est comment tu te tiens, ton langage corporel, c'est si tu la touches, les gestes, tout ça. Donc tu vois à quel point ça va être important dans notre travail de travailler le langage corporel, quoi, le visuel, 55%. Le paraverbal, on va en parler aussi. Je te donnerai aussi un peu des conseils sur le verbal, mais tu vois que c'est quand même moins important. Parce qu'à chaque fois, les mecs me demandent, il faut dire quoi, les vidéos sur les sujets de conversation font beaucoup de vues, etc., etc. N'empêche que c'est moins important, factuellement, que ce que tu vas dégager en arrivant. Si surtout vous êtes quelqu'un qui est pas très bon avec les mots, qui est pas un tchatcheur, tu dois apprendre à maîtriser ton non-verbal et ton paraverbal. Et dès le début, hein, j'insiste bien, t'as quasiment pas droit à l'erreur. Le ton et la façon de parler sont très importants. Tu vois, si je dis c'est bon, c'est bon, c'est bon, là c'est positif. Si je dis c'est bon, allez, c'est bon, là c'est négatif. Les mots c'est les mêmes, c'est bon. Mais je peux le dire de manière agressive, de manière orgasmique, c'est les mêmes mots. La signification change. Donc tu vois que le paraverbal et le non-verbal, ça compte. Donc quand tu arrives vers une femme, t'es le même mec, mais ton non-verbal ou ton paraverbal compte et change vraiment les choses. Donc c'est 80% du travail. Enfin, combien c'est 80, ouais, 93%. Donc ça fonctionne très bien, notamment en soirée. Parce qu'en soirée, ben, on parle moins, généralement il y a plus de bruit. De toute façon, c'est important à chaque fois que tu veux séduire. De toute façon, c'est important. Et je vais te dire, même sur les sites de rencontres, c'est important. Parce qu'en quelques secondes, elle va voir si c'est oui ou si c'est non. Donc sur un site, les postures que tu as sur les photos, par exemple, c'est très important. Chaque posture doit respecter les règles dont on va parler ici. Donc l'importance de la première impression et du langage du corps, elle est capitale. Donc tu vas distinguer 3 axes, le verbal, les mots, le non-verbal, les gestes, ouais, les intonations, tout ça, et oui c'est ça, les gestes et le paraverbal, la respiration, les intonations. Donc c'est le triangle, tu vois, de la santé, c'est très important. C'est-à-dire que en travaillant sur ton langage corporel, tu vas aussi travailler sur ton état d'esprit. Et tu vois, c'est un cercle vertueux. Donc ton corps influence ta psychologie. Si tu es très confiant, tu vas avoir tendance à te tenir beaucoup mieux. Mais si tu te tiens beaucoup mieux, tu vas avoir tendance à te sentir aussi plus confiant. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, ça tourne. Donc il faut rentrer dans le cercle vertueux du succès et la meilleure manière de le faire, c'est de commencer à surveiller ton langage corporel. Tu vas te sentir beaucoup mieux, beaucoup plus confiant.